des pauvres, 10 fumiers, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands pour partager le même trône. J'aime ça. Amen. Et avant cela, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 5. L'argent ou la richesse, c'est fait des ailes. Comme l'aigle vole. L'argent, c'est fait des ailes. Voilà, si vous avez, je ne sais pas moi, le billet de banque, en euros, en dollars, je ne sais pas, même chez nous ici en France congolais, comment l'argent peut prendre des ailes? On parle de la spiritualité de l'argent. Et aujourd'hui, avec la technologie, on cherche toujours à rendre l'argent immatériel. Avec le système de l'argent électronique. Voilà, tu peux acheter et tu peux vendre sans palper, sans que tes mains puissent palper les biens des banques. Tu peux avoir l'argent dans ton compte bancaire et avec la carte Visa, et je ne sais pas moi, avec les monnaies électroniques par ton téléphone, tu peux vendre et acheter. Même le monde cherche toujours à rendre l'argent immatériel. Et dans la spiritualité, nous allons bien comprendre que Dieu a fait que la richesse, l'argent soit d'abord, je ne sais pas moi, parce qu'il a exposé des choses de qualité. Non. Il y a une spiritualité qu'un ganga lui a donné, un marabout lui a donné, et il a planté ça, je ne sais pas moi, devant sa boutique, devant son alimentation. Et c'est cette spiritualité qui appelle maintenant les clients, et après 2-3 mois, cette personne deviendra riche. Pourquoi? Parce qu'il a toqué à la porte d'une spiritualité. Et nous, chrétiens, comprenons bien d'abord que l'argent est spirituel dans l'homme. Cet argent-là peut prendre des vols. L'argent, c'est fait des ailes. Cet argent peut s'envoler. Voilà. Quand Salomon dit, l'argent, c'est fait des ailes. Mais il s'agit de quel argent? Salomon ne parle pas des billets de banque. Salomon ne parle pas des papiers, je ne sais pas où, de pièces métalliques qui prendront des vols pour aller quelque part. Non. Il parle maintenant de la richesse. Tu peux avoir le billet de banque, mais tu es pauvre. Tu peux avoir le billet de banque, mais tu es pauvre. On te laisse des billets de banque comme ces papiers ici. Tu as ça, mais tu es pauvre. Quels sont des signes qui témoignent que cette personne, bien qu'il a des billets de banque, mais il est pauvre? Il y a des signes physiques et des signes spirituels. Il y a bilembo, il y a bomoto, et bilembo, il y a molim. Commençons d'abord par des signes spirituels. Ça se manifeste par des songes. Si vous rêvez la nuit, que quelqu'un vous a piqué votre porte-monnaie, mais la personne là, en songe, elle est partie, avec votre argent. C'est lui qui t'a volé votre porte-monnaie la nuit. Donc vous rêvez, quelqu'un est venu et la personne là, il a volé votre porte-monnaie. Attention, si le porte-monnaie est parti, votre argent est parti. On vous a volé votre sac. On vous a volé votre téléphone, tandis que dans le téléphone, vous avez vos comptes bancaires, je ne sais pas moi, vous avez tout. On vous a tout volé. Par exemple, il y a je sais pas moi, une inondation dans la maison. C'est aussi un message qui annonce la pauvreté. Tous ces messages-là annoncent la pauvreté. Tu as 40 000 $, tu as 200 000 $, mais la nuit, tu as rêvé, quelqu'un est venu et il t'a volé ton porte-monnaie. On t'a volé votre mallette. On vous a volé, je ne sais pas moi, le téléphone, ou la maison a fait, comment dirais-je, une inondation. Ce sont des songes qui rendent pauvres. On vous a volé vos habits et vous êtes resté nus. Vous marchez les pieds nus. Si vous rêvez ça, frère, vous pouvez avoir
200 000 dollars, 200 000 euros, 1 million de dollars, 1 million de... La personne a pris le chemin de Tarsis. Comme conséquent, Dieu a soufflé un vent et les commerçants, les sacs dans l'eau, il y avait un esprit de perte. Quel vent ose souffler dans le quel vent ose souffler dans l'affaire. Attention, frère du Seigneur, si vous connaissez beaucoup de pertes, c'est que vous êtes réclamé à la pauvreté. Et troisièmement, il y a des dépenses inutiles. Trop de dépenses. Voilà quelques signes physiques et spirituels qui témoignent que la personne a l'argent, mais cet argent s'est envolé. Donc il a l'argent comme les billets de banque, mais il ne contrôle pas la spiritualité de son argent. Attention, l'argent est spirituel. La richesse est spirituelle. Nous avons deux grandes sources de spiritualité. Il y a la spiritualité divine et la spiritualité maléfique. Il y a ceux qui toquent la porte des Nganga, des marabouts, des occultistes, ainsi de suite. Nous les chrétiens, notre source d'abondance, notre source de richesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Maintenant, nous allons répondre à une grande question pour clôturer. Vol pour aller où? Ce sont des choses maintenant que la Bible stipule, que la révélation doit donner des réponses. Voilà. Quand la Bible dit l'argent s'envole pour aller où? Maintenant, c'est la prophétesse, c'est Anne, comme l'image d'une prophétesse. Anne a vu où est-ce que le diable amène l'argent des gens. Anne voit le monde des poussières et le monde des fumiers. Anne dit, de la poussière, tu retires des pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent. Et tu le fais asseoir avec les grands pour partager le même trône. Alléluia. Donc voilà, Anne voit des pauvres. C'est-à-dire que la personne où l'argent lui a volé, l'argent s'est volé entre ses mains, cette personne-là va maintenant regagner le monde de la poussière ou le monde du fumier. C'est le monde de la pauvreté. Mouto va y bien mbongo, il devient pauvre. Mouto azasu na mbongo te, il devient pauvre. Au sens strict, la pauvreté, c'est manque de biens, c'est le manque de l'argent. Amen. Donc voilà, si l'argent s'est fait des ailes, la personne où l'argent est timide, cette personne-là restera pauvre dans sa vie. Et il sera réclamé par deux mondes. Le monde de la poussière et le monde du fumier. Il y a ceux qui travaillent aujourd'hui, ils sont actifs dans le monde des affaires. Nous avons ça grâce, vraiment il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, appelle ton pasteur, qu'il prie pour toi, et il faut donner les sacrifices pour protéger tes biens. Il faut donner les dîmes, les offrandes pour protéger tes biens. Et cette femme a négligé le message. Bien le Seigneur, 2 mois après, il y a eu les Koulouna, les voleurs, ils ont cassé son alimentation et sa mini-boutique, et les Koulouna sont entrés là-bas. Et ils ont tout cassé, ils ont tout pillé. Et cette femme a regagné le monde de la poussière, le monde du fumier. Aujourd'hui, elle manque même des dollars. Or, hier, elle avait une maison qui contenait, je ne sais pas moi, beaucoup d'histoires. Et elle avait un fonds, je ne sais pas moi, de 10 à 15 000 dollars. Aujourd'hui, elle est en train de manquer des dollars. Pourquoi? Parce que l'argent était entre ses mains et son argent n'était pas protégé sous une spiritualité. Et l'ennemi a jeté les ailes à son argent et l'argent s'est envolé. Son argent a pris les ailes. Et aujourd'hui, la femme est tombée.
dans le monde des fumiers, dans le monde de la poussière. Il y a une différence entre le fumier et la poussière. Les fumiers, c'est, je sais pas, ce sont des excréments, des porcs, de bœufs, je sais pas moi, ce sont des choses un peu bizarres qu'on mélange pour jeter, je sais pas moi, dans des fermes, dans des champs, tout ça. Tout le monde en dit, ils ont des fumiers pour bilanga et pousser et botter bien. Donc, quand on parle de fumier, on voit le monde des régimes, puisqu'il y a des matières fécales. On compose la fumier avec des matières fécales. Les excréments des hommes, des animaux, on mélange, c'est ce qui compose la fumier. Qui supporte l'odeur de fumier? Tout le monde fuit l'odeur de fumier. C'est pourquoi quand il y a l'argent, lui a dit, l'argent fait des amis. Et une fois l'argent fait des ailes, tu deviens pauvre. Dans le monde des fumiers, tu ne verras plus personne. Parce que vous sentez mauvais, vous sentez la pauvreté. L'odeur des fumiers, c'est l'odeur de la pauvreté. Si tu es député, sénateur, je ne sais pas moi, un grand homme d'affaires, tu seras entouré avec les membres de ta famille, avec des amis. Quand on lui a dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Mais une fois l'argent là devient rare, tu ne verras plus personne. Pourquoi? Parce qu'un pauvre sent le fumier. Parce qu'un pauvre sent l'odeur des fumier. Je ne sais pas, il y a une odeur nauséabonde. Le monde des fumiers, c'est un monde de l'opprobre. Un monde de l'opprobre, la honte. Quand tu vois un papa qui marche avec des caca, avec des matières fécales, avec des excréments, en tout cas, ça sera un peu difficile. Et deuxièmement, il y a le monde de la poussière. Le monde de la poussière, c'est un monde sans eau. La poussière n'a pas d'eau. C'est le chaos. C'est la sécheresse pire. La sécheresse accrue. Là, c'est lui qui avait l'argent. Il est maintenant dans le monde de poussière. Il manque tout. Quand quelqu'un est dans le monde de la poussière, il manque tout. Même un petit rien. C'est vraiment un monde de l'ignominie. C'est un monde de la souffrance. Voilà, mes seigneurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la spiritualité dans notre richesse ou dans nos biens? Il faut donner, il faut payer la dîme. Il faut donner les offrandes. Il faut donner les sacrifices. Amen. Tu peux mener la dîme, je ne sais pas moi, chez ton pasteur, dans un culte, c'est pas mal. Il faut amener les offrandes. Et surtout les sacrifices. Sur l'autel, on met les sacrifices. Pour protéger ton salaire, pour protéger ton boulot, pour protéger tes affaires, il faut donner à Dieu, le maître de tous les esprits. Quand tu donnes à Dieu, tu invites la spiritualité divine dans tes biens. Il y aura maintenant des protections, des hedges. Comme Job, il y avait des hedges. Le diable avait des difficultés de toucher les enfants, les biens de Job, parce que tout autour des biens de Job, il y avait des piquets, il y avait des poteaux. Quand Job donnait la sémence à Dieu, il faisait des semences pour lui et pour ses enfants. Ces semences constituaient des hedges, des protections tout autour de ses biens. Mais toi, ton argent n'a pas de protection. Le diable peut venir un bon matin, détruire, puisqu'il est écrit, les voleurs ne viennent pour dérober, détruire, égorger. Le diable viendrait un bon matin pour détruire ton boulot, pour détruire tes affaires. Bien dit le Seigneur, aujourd'hui tu as l'argent, aujourd'hui tu travailles, aujourd'hui tu as le monde des affaires. Attention, je crains, si tu manques de spiritualité, tu vas te retrouver un jour dans le monde de la poussière, dans le monde du fumier. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand, que le Dieu des cieux puisse t'élever. Le Dieu qui a dit à David, j'ai placé ton nom parmi les grands de la terre, que Dieu puisse t'élever encore parmi les grands de la terre. Le Dieu qui invite à la table d'Abraham,
qui t'invite à la table d'Abraham, une table VIP. Et le Dieu qui avait envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie pour lui dire, l'enfant qui naîtra de toi, il sera grand. Il héritera le trône de David son père. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de la richesse, soit aussi ton Dieu, qui te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Je vous aime beaucoup.